J'ai soif de ta présence, j'attire mon âme, j'attire mon âme, j'attire mon âme. J'ai soif de ta présence, j'attire mon âme, c'est mon âme. Baptême mon âme, là-bas, j'ai soif de ta présence. C'est mon âme, c'est mon âme, papa. C'est mon âme. J'ai soif de toi, oh. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Exalter mon âme. J'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ton amour. Exalter mon âme. Exalter mon âme. Yendere bose kayandara bashababa. Yentara ya bose keterebo. J'ai soif de ta présence. Exalter ma vie. Exalter mon cœur. Yendere boshaba. Et mon âme, j'ai soif de ta présence. Et mon âme, exalter ma vie. Exalter mon cœur, papa. Oh. J'ai soif de ta présence. Exalter ma vie. Exalter mon cœur. Exalter ma vie, papa. J'ai soif de ta présence. Exalter mon âme. C'est mon âme, papa. Exalter ma vie, papa. J'ai soif de ta présence. Você katoro bo shanderebe. J'ai soif de toi. J'ai soif de lui. J'ai soif de trésor de sa présence. J'ai soif de lui dans ma vie. J'ai soif d'Abaye. Yenderabo sekaya bo shandaraba. Yentaraba yabo sokotorobo shekataraba yabo sandaraba. Kenderebe shakaya bo sokotorobo. Soif de toi, Abba. J'ai soif de lui dans ma vie. Boshaba. J'ai soif de lui, de sa présence. Yenderabo. Et soif de lui, et soif de lui seul, et soif de lui, et soif de lui, de sa présence. Masekatorobo shabo, yenderebe kentaraba shaba baba, musekatorobo ekenderebo shanderebe kentaraba, yamasekatorobo. Yentarabaya bose kandaraba shebe. Mosakatorobo. Yanderebe kenderebo shabo. Masakatorobo shekababa. Ye masaka yenderebe shandaraba.
Yebo seka torobo kuntaraba shanderebe. Ye mama shenderebo ya kandorobo shandaraba. Ye seka torobo ye kenderebe. Ye antaraba ya bo saka torobo. Ye antaraba ya bo seka torobo shanderebe. Ye nderebo ye kandorobo. Ye antaraba ya bo saka torobo ye kenderebe. Ye nderebo soko ya kandaraba shaba. Yenderebo Shababa. Alléluia. Boseka. Nous voulons proclamer en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Jésus. Et nous sommes plus que vainqueurs. Jésus. À la croix, il a porté tout pour nous. Et je veux proclamer en Christ, je suis plus que vainqueur. Car la croix, il s'est donné pour moi. Et je veux proclamer en Christ, je suis plus que vainqueur. Car la croix, Jésus s'est donné pour moi et je veux le proclamer, je veux proclamer. Et alléluia. En Jésus, je suis plus que vainqueur. Et car la croix, Papa s'est donné pour moi et je veux proclamer. En Jésus, je suis plus vainqueur. Et car la croix, amour s'est donné pour moi et je suis victorieux. Aïe, 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 je suis victorieux. Car la croix, il s'est donné pour moi. Je suis victorieux. En trésor, je suis victorieux. Car la croix, Papa s'est donné pour moi. En papa, je suis victorieux. Car la croix, il s'est donné pour moi. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Yeshua. Je suis victorieux. Car à la croix, il s'est donné pour ma vie. Il s'est donné pour ma famille à la croix de Golgotha. Il s'est donné. Et je suis victorieux. En papa, je suis victorieux. Car la croix, Jésus a payé pour moi. Je suis victorieux. En papa, je suis victorieux. Car la croix, il s'est donné pour ma vie. Aïe, 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 eba, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 yeah. Aïe, 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 aïe. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Papa. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe,
Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Son nom, c'est trésor. Son nom, c'est trésor. Son nom, c'est amour. Son nom, c'est amour. Son nom, c'est papa. 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 Son nom, c'est Jésus. 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 Son nom, c'est Yeshua. Son nom, c'est Jésus. 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 Son nom, c'est Papa. Son nom, c'est Papa. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Commandez Yesu. Commandez Yesu. Commandez Yesu. Nene Yesu. Commandez Yaya. Commandez Yaya. Commandez Yesu. Commandez Yesu. Commandez Yesu. Commandez Yesu. Commandez Yesu. Commandez Yaya. Commandez Yesu. 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 Commandez Abba. Commandez Abba. Commandez Yesu. 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 Aïe, aïe, aïe. Yeba. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Yeba. Alléluia. Et crie de joie. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Jésus, ton pouvoir est puissant. Jésus, Jésus, il m'est parfait. Jésus, ton pouvoir est grand. Jésus, oh, Jésus, oh, il m'est parfait, papa, oh, papa, oh, toi tu es saint. Ah bah oui, ta puissance est pas belle. Et ne le bossez qu'à ton chaba. Jésus, ton bois est grand. Jésus, oui, ta douceur est pas belle. Jésus, oh, toi tu es saint. Jésus, ta beauté est parfaite. Jésus, ton pouvoir est grand. Jésus, oh, toute ta vie est parfaite. Ah ben, toi tu es saint, mon âme t'adore. Yeshua,
Père, ce soir, je te bénis, je te loue, je te rends des prix. Action de grâce parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Papa, je viens plonger ce moment dans le sang de Yeshua HaMashiach. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé à la croix de Golgotha. Seigneur, merci pour la grâce en ce mois de février. En ce jour que toi, tu m'accordes encore la grâce d'être sur cette terre afin de pouvoir t'honorer, de pouvoir t'élever, de pouvoir te glorifier, de pouvoir t'exalter et te dire merci pour la grâce que tu m'accordes d'être dans ta présence, Père de gloire. Ô Saint-Esprit, sois encore honoré ce soir, sois encore élevé, sois magnifié. Je plonge ce moment dans le sang de Jésus-Christ. Je plonge nos âmes, nos esprits, nos pensées dans le sang de Yeshua HaMashiach. Père, je libère ton sang dans les airs, sur la terre, dans le monde éthérique astral, dans les carrefours, dans les cours d'eau, premier, deuxième ciel, dans les 4 points cardinaux, Père, en sorte que tout esprit contraire à ta volonté, à ta divinité, Père, qu'il soit foudroyé par le feu de ton Esprit Saint. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je déclare Amen. Bien aimé, mon message n'est pas trop long, il est court. Dans le message que l'Esprit de Dieu m'a donné aujourd'hui, soyons des colombes. Soyons des colombes. En cette fin de temps, soyons des colombes. Le symbole de la colombe est la douceur. Le symbole de la colombe est la pureté. Le symbole de la colombe est la paix. Soyons des colombes. Quand nous allons être des colombes, l'Éternel marchera avec nous. Tant que nous ne serons pas des colombes, tu vas vous gêner et prier, tu vas te fatiguer pour lui. Jésus est Seigneur. Jésus ne change pas. L'atmosphère lui-même va te corriger. L'atmosphère lui-même va corriger ton destin. Soyons des colombes. Sois une colombe. Oui. La colombe aime toujours la négociation. La colombe aime la diplomatie. Sois une colombe. La paix, la douceur, l'humilité, la pureté du cœur est le lien de la vie, de l'abondance. Quand tu as cette douceur, cette manifestation, le Saint-Esprit a 9 fruits. Et l'Église et beaucoup de chrétiens n'ont qu'un fruit. C'est pour ça qu'ils n'ont pas la foi. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas persévérer dans les épreuves. C'est pour ça que leur amour pour le Père ne peut pas augmenter. Aujourd'hui, ils sont chauds. Demain, ils sont froids. Nous, ça fait 11 ans. On est dans l'amour. On baigne dans l'amour de Jésus. Sois une colombe. Sois un colombe. Les marques de la colombe sont la vie, sont l'abondance, bien-aimé. Ce sont les marques de l'Esprit, ce sont les marques de Jésus. Jésus-Christ était un homme humble, était un homme qui avait la douceur, était un homme qui aimait la paix. Mais comment est-ce qu'il a fait des enfants qui ne lui ressemblent pas? Il a dit que celui qui demeure sur mon abri se repose. Mais nous voyons que l'Église, les gens ne sont pas dans le repos. Les gens sont dans le combat, bagarre tous les jours. Aujourd'hui, ils vont chasser le chien. Demain, ils vont chasser le coq. Après, demain, ils vont chasser. Vous allez chasser fatigué. C'est Dieu qui a créé tout ça. Tant que tu ne vas pas honorer l'univers, tu ne feras pas les choses selon Dieu. Chaque chose que tu fais sur cette terre, l'univers va te condamner, va te corriger.
va t'amener karma. Et puis tu vas te positionner tout le temps pour dire que sorcier, sorcier. C'est tout. Le jour où tu vas connaître véritablement le Saint-Esprit, il va t'amener dans la profondeur afin de connaître beaucoup de réalités spirituelles. Les chrétiens ne sont pas spirituels, non, non, non. Bien aimé, la vie spirituelle est profonde. La vie spirituelle est très profonde. Donc, sois une colombe. Dans ce monde où Dieu nous a menés, il nous a pris de l'éternité. Il nous a pris des profondeurs de la terre. Parce que c'est dans les profondeurs de la terre que moi et toi, nous sommes venus. La matière, la poussière. C'est là où Dieu a appelé chacun à venir sur ce monde. Chacun de nous est là pour une mission bien définie selon le ciel. C'est pour ça qu'à chacun de nous, Dieu demande d'avoir ces symboles qui correspondent à son ADN. Sinon, nous ne pouvons rien acquérir. Nous allons nous fatiguer. Vous allez lire un verset biblique dans Matthieu 10, verset 16. J'étais en train de lui poser une question aujourd'hui. Je dis, Père, qu'est-ce que tu veux que j'amène comme parole? Moi, je dis pas la Bible comme tout le monde. Je m'assois et je demande à l'esprit, puis l'esprit me communique. Il me dit, je veux des colombes. On va lire la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Matthieu 10, verset 16, la Bible déclare, Saint-Esprit, moi je veux diminuer totalement et que toi tu croisses puissamment. Pour la seule gloire du nom de Yeshua, ma chère. Dieu dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Dieu dit, dans ce monde où nous sommes entourés des loups, nous sommes entourés des méchants. Mais notre Dieu est toujours avec nous. Bien aimé, quand tu comptes sur l'Éternel, tu vois l'Éternel agir. Tu vois Dieu se manifester. Ce matin, avant d'aller travailler, j'étais en train de prier par rapport à certains collègues. J'arrive au travail et je vois que la cadre et le directeur, tout ce que j'ai prié le matin, ils sont venus régler ça. Soyons des colombes. C'est le fruit de l'esprit, la douceur. La douceur attire des bonnes énergies. Ton corps est comme un centre. Parce que ton corps est connecté à l'univers. Ton destin est connecté. Même ton sang est connecté à l'univers. Donc, quand tu as la douceur qui est une énergie qui se connecte, ce n'est que le
bonheur qui arrive vers toi. Mais quand tu commences à avoir un manque de paix, quand tu commences à vivre l'arrogance, tu t'attires toi-même le mal. Et cela bloque toi-même ta vie. Souvent, ce sont ces choses que le diable utilise. C'est ça qu'il utilise afin de te bloquer. En sorte que l'abondance, rien de bon n'arrive sur toi. L'homme créé sur cette terre par Dieu, vraiment bien aimé, quand le Saint-Esprit t'amène dans la profondeur de la connaissance, tu te dis, waouh, toute ta vie est liée à la terre, à l'univers. Donc Dieu dit, je vous envoie comme des loups, au milieu des loups. Soyez donc prudents. Dieu dit, dans ce monde où je vous envoie, sans la douceur, là, tu n'as pas de maîtrise de soi. Parce que quand tu manques de la paix, un manque de paix attire les mauvaises choses. Sache qu'en tant que centre énergétique, tout ce qui vibre en toi de mal va t'attirer le mal. Va t'attirer que le mal, bien aimé. Depuis que j'ai compris certaines réalités spirituelles, je vous jure, je ne prie même pas pour chasser les gens mauvais, mais ennemis fruits. Parce que je suis dans une atmosphère de paix et de joie. Je suis dans une autre atmosphère et qui n'attire que les bonnes choses. Souvent, les gens prient pour la malchance, pour le ceci de cela. Mais tout ça est dedans toi-même. Partout où tu pars, tu pollues, tu amènes ça. Les murs de ta maison ont des oreilles, ils ont des enregistrements. Tout ce qui en toi dégage là-bas. Souvent, tu as une personne qui dit, ah, yo, mon travail, là, on ne m'aime pas. On ne t'aime pas comment? Qu'est-ce qu'il y a en toi, tu amènes là-bas? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Quand tu arrives, tu dégages une atmosphère qui n'est pas bonne. Ce sont ça qu'on appelle les énergies. J'ai dit, sois prudent, hein, comme des serpents. Dieu dit, comme des serpents. Le serpent, c'est quelqu'un de très prudent, très rusé. Dieu dit, comme les serpents, et simple, comme des colonnes. Dieu dit, sois simple, sois humble. Aie la douceur devant chaque situation qui se tient devant toi. Aie la douceur, aie la maîtrise de soi, aie la paix. Parce que c'est ça qui t'attire l'abondance. C'est ça qui t'attire les bonnes choses. C'est ça qui attrape ce que Dieu a besoin que tu puisses attraper dans l'atmosphère ou sur la terre. Dieu dit, sois comme une colombe. Est-ce que tu es comme une colombe? Est-ce que tu as le fruit de l'esprit? Tu as le fruit de l'esprit? Quand Dieu nous envoie, il nous envoie vers lui-même. Dieu n'envoie pas quelqu'un sans que lui-même est devant. Il avait envoyé Moïse, il était avec Moïse. Joseph était parti en prison. Il n'était pas parti en prison seul. Dieu était
au contrôle. David était au champ. David n'était pas seul. Jacob était chez Laban. Jacob n'était pas seul. Dieu était avec lui. Donc, quand Dieu t'envoie, il est avec toi. Mais pour qu'il soit bien connecté à toi, pour que cela fuse, parce que Dieu est invisible, pour que tu puisses entrer à l'invisible, il faut que tu te connectes. Mais si tu n'as manqué de paix, tu as manqué de joie, tu es toujours troublé, tu as toujours des pensées contraires, tu ne te connecteras pas. Tu n'entreras pas. Tu ne pourras pas te connecter à l'invisible. Tu ne pourras pas voir ce que Dieu veut. Tu ne pourras même pas saisir bien qu'est-ce qu'il veut. Dieu dit dans Acte 20, verset 29, je sais qui conduira, qui introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau. Dieu dit, moi je sais, comme je suis venu là, je vous ai laissé sur la terre, là, mes enfants. J'ai donné à chacun son étoile. J'ai donné à chacun un ADN. J'ai donné à chacun ce qu'il est. Mais comme je vous laisse là, il avait dit le jour aux disciples que lui ne part pas et nous laisser orphelins. La seule personne avec qui nous devons être tous les jours, partout, est le Saint-Esprit. Dieu n'a pas dit soit avec Pasteur Pierrette. Dieu dit d'abord, sois avec mon esprit. Parce que c'est mon esprit qui est connecté avec moi tous les jours, à toute heure. Quand tu es avec mon esprit, tu n'es pas seul. Dieu dit, ils viendront. Ils vont s'introduire. Avant que chacun ne naisse sur cette terre, Dieu connaît le corps de tout un chacun. Dieu sait qui tu es. Tous ceux qui sont frères, ma soeur Rose, quoi, il y a certains que Dieu les connaît depuis qu'ils sont nés. Dieu sait que celui-ci va se repartir. Lui, il est né Judas là. Judas a un trajet. Judas était assis avec le Père. Judas était assis avec Jésus. Mais Judas n'a jamais réussi à se convertir. Donc, Dieu sait qu'il y a les Judas et les Saoul. Ils ne vont pas se convertir. Malgré qu'ils sont assis à la croix. Ils sont venus sur ce monde, ils ont leur chemin. Chacun ici a son chemin. Ah. Dieu dit, ils vont s'introduire. Des loups cruels. Des loups cruels. Toi, tu dois être sort. Tu dois être comme une colombe. Tu dois avoir la pureté de cœur. Satan ne peut pas combattre Satan. Satan ne peut pas combattre Satan. Toi, tu dois avoir la pureté du cœur. Tu dois avoir la douceur. Afin de t'asseoir et de bien voir et de mieux comprendre. Quand quelqu'un est troublé là, il n'entend pas bien. Le manque de paix intérieure t'amène à chercher des choses qui n'ont pas Dieu. Parce que tu te dis que, non, si tu fais vite là, c'est là où tu vas te trouver. Mais marcher avec Dieu, c'est étape par étape. C'est comme un petit enfant. Tu commences à t'asseoir. Des fois, l'enfant, quand on le met à 3 mois, il tombe un peu. Il tombe. On prend les coussins, on le met. Dieu commence à te faire ainsi. J'étais aujourd'hui en train de marcher, puis je vois les arbres. Et Dieu me dit, regarde, ma fille, regarde la vie de l'homme. En ce moment, en France, tous les arbres,
ont perdu tout. Ils sont nus. Ah, Dieu me dit, regarde l'arbre. Ils ont tout perdu, mais ils ont encore des racines. Ce sont ces racines-là qui vont faire en sorte que quand l'été va commencer, là, il va jaillir. C'est comme ça la vie de l'homme. L'homme est ainsi. L'arbre est enraciné. Même si c'est en ce moment, il n'a rien. Mais il est là. C'est la vie de l'homme. L'homme qui reste toujours accroché au bord du puits, là, il va fleurir. Personne ne peut l'arrêter. Dieu permet la sécheresse à un temps de ta vie, comme dans un arbre. Quand les gens voient l'arbre, les gens leur disent que les arbres là, même vraiment, ils n'ont plus rien. Ce sont tes yeux de la chair qui voient ça. Souvent, tu vois quelqu'un de douce, tu te dis qu'il est bête. Non, quelqu'un te calme. L'humilité est précède la gloire. La maîtrise de soi, c'est pas être bête. Non. Ton cœur est lié et attaché à la fondation. J'ai lu la parole de Dieu encore. Luc 21, verset 15, la Bible déclare, car je vous donne une bouche. Dieu dit, c'est moi qui vais te donner la bouche. C'est moi qui te donne tout ce qui sort au-dedans de toi. Mais les hommes eux-mêmes ont voulu se créer eux-mêmes des paroles. Ce sont ces paroles aujourd'hui qui tuent l'humanité. Parce que l'humanité, l'homme aime la séduction. L'homme charnel aime les paroles. Il fait comme si ça, il suce les doigts, mais alors qu'il a fait de se mordre et de se détruire. Dieu dit, je te donne la sagesse. C'est dans ta bouche là. Ce n'est pas l'homme qui te donne ça. Mais Dieu dit, c'est moi qui te donne. Et je vous donnerai une bouche et une sagesse. Le monde a besoin de la sagesse et l'éternel. Le monde a besoin de la bouche, d'avoir la bouche de Dieu. C'est la bouche de Dieu qui appelle les choses à l'existence et ont des empreintes. Quand quelque chose est déjà signé avec empreinte, qui va enlever l'empreinte là? Personne. Dieu dit, je vous donne une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Dieu dit, la sagesse de laquelle je vous donne là, personne ne peut contredire. Mais regardez l'humanité du monde entier. Regardez l'Église. Regardez l'Église. Les chrétiens sont devenus même plus que les mondains. C'est bizarre. Les chrétiens sont devenus grands mondains. Dieu dit, il ne faut pas que vous leur montrez autre chose. Parce que le fait que nous leur montrons toujours autre chose là, ils ne vont pas venir en Jésus. Ils disent que maintenant, même eux-mêmes, ils sont là-bas, ils sont comme ça. Nous, on va aller où? Nous, on ne peut pas. Sois une colombe, c'est mon frère. Romains 16, verset 19. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à vos sujets et je désire que vous soyez sages et que ce qui concerne le bien
est pur en ce qui concerne le mal. Dieu dit pour vous, mes enfants, toutes choses là, soyez sages. Soyez sages. Le monde a besoin de la sagesse divine. Le monde a besoin de la sagesse. Shalom les bénis de son amour. Nous devons réellement transcender. Transcender, ça veut dire que changer. Aller à l'autre bord. La vie chrétienne, là, c'est aller à l'autre bord. La vie chrétienne, là, quand on te fait asseoir, tu tombes, on met les coussins, ça te tient. Tu commences à ramper. Une fois, la porte te tient la main. Deux fois, tu sais que le doigt, là, tu ne mets plus ça là, tu te mets debout. On commence à te donner le riz. On voit que tu manges le riz, là, ça te contient, puis on te donne le couscous. On voit même que le couscous, on te donne plantain. Maintenant, tu deviens un homme. Tu deviens une femme. La vie chrétienne, ce n'est pas rester aux mêmes places. La vie chrétienne, c'est de changer. La vie chrétienne, c'est de connaître qui tu es. Mais c'est dans la paix, dans l'amour. Sans l'amour, il n'y a rien. Il n'y a rien. Nous devons transcender afin de vivre réellement la vie divine, établie depuis la porte de la terre. Chacun de nous est établi sur la terre. La terre. La terre, le globe terrestre. L'homme ne s'assoit pas comme ça pour demander à Dieu que comment moi-même je suis venu, mes parents sont venus me comprendre. Chacun de nous devait chercher réellement l'esprit de vie afin d'acquérir les dons. L'Église a l'esprit qui est vide. Le Saint-Esprit, chacun devait avoir 3, 4, 5 dons. Ces dons commencent d'abord par l'amour. Le premier don de l'esprit, c'est l'amour. Tant que tu n'as pas l'amour, Dieu ne te mettra pas les autres. D'abord, l'amour de Dieu est le premier don de l'esprit. Chacun de nous doit chercher à s'enraciner. Jésus a dit que je vais vous enlever le mauvais cœur. Je vous donne un nouveau cœur. Souvent, les gens pensent que la parole là, c'est une parole qui n'a pas de sens. Bien aimé, mais ce sont des paroles qui sont puissantes. La Bible déclare dans Galates 5:22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. La douceur qui est comme le signe de colombe. La douceur, la maîtrise de soi, qui est un fruit de l'esprit. Nous allons chercher afin d'acquérir les dons, selon Galates 5:22, qui doivent combler notre vie. Quand cela comble nos vies, nous pouvons vivre même des malheurs. Nous pouvons même vivre des difficultés. Mais cela ne peut pas ébranler notre foi. Notre foi ne peut pas être troublée. Notre manière de voir Christ ne peut pas changer. Au contraire, ce moment nous amène encore
monter avec Dieu. Ça nous amène encore à chercher à demeurer dans son amour, à chercher à nous enraciner. Sache que la douceur amène la paix, afin que la bonne énergie de pureté attire l'abondance de toi. Ce monde où nous sommes nés, divinement, tout ce que nous faisons est énergie. Tes prières ont une énergie. Ton sang a une énergie. L'aile, ta voix, tout en nous, nous sommes entourés des hommes. Si tu es quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, quand tu arrives quelque part ou quand tu parles avec quelqu'un, quand la personne a de mauvais ordres, je le sens rapidement. Jésus avait dit une parabole un jour que quelqu'un l'a touché. Quand quelqu'un est autour de moi qui n'est pas clair, il disait la parole de Jésus là, je sens au-dedans de moi mon cœur, je ne suis pas là où il faut que je sois. Parce qu'avec l'esprit de vie en toi, ça te rend sensible à toutes choses autour de toi. Tes sens spirituels sont ouverts. Sont ouverts. Chaque être humain a des sens spirituels. Et tant que tu n'as pas laissé le Saint-Esprit travailler ses sens spirituels, tu ne peux pas voir ces choses-là. Non. Ce sont des énergies qui doivent être en toi. C'est ça qui t'amène la vie. Hein? C'est ça qui t'amène la santé. C'est ça qui t'amène l'abondance. Oui, ma soeur, mon frère. Cela amène un peu, afin que la bonne énergie de pureté attire l'abondance de toi. Sache que tout ce que nous désirons et cherchons à voir l'univers se connecte à toi. Oui. S'il trouve en toi la colère, s'il trouve en toi la haine, s'il trouve en toi les jalousies, les querelles que tu héberges en toi et que tu transportes, sache, ma soeur, mon frère, que tout ce que tu feras ne réussira point. Oui. Sache que tout ce que tu vas trimballer là, tu vas trimballer la poisse. Tu vas trimballer la poisse. Déjà, il y a des gens, quand tu entres dans leur maison, là, leur maison a perdu, les murs ont perdu la douceur. Mais quand ta maison est comme ça, toute la famille n'aura pas de paix. Cette maison a la capacité d'héberger tout ce qu'il faut, d'impur, de méchanceté, de haine. La douceur, même ton environnement, est important. Ton environnement. Qu'est-ce que ton environnement reçoit pour t'accorder cela? Regarde ta maison. Là où tu dois te cacher. Sauf que sur cette terre, tout est vibratoire. Tout opère à l'univers. Même ta date de naissance, ton ADN, elle
lié à l'univers. Ta date de naissance, ton groupe sanguin. Les occultistes ont chaud avec moi. C'est lié à l'univers. C'est pour ça que souvent, certaines personnes, on arrive à les tuer tôt. Parce que quand on prend ta date de naissance là, à tout. Donc, tout en toi. Ces choses, je les ressens vite parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Quand tu vis avec l'Esprit de Dieu, tu es bizarre. C'est pour ça que tu dois comporter en toi-même de bonne énergie. Tu dois avoir de bonnes attitudes. Tes attitudes jouent un rôle important. Ton langage. Quand tu le sors, il est comme un venin. Il est comme un poison. Quand tu le sors, il s'attache aux choses. Après, demain, tu entends caillou. C'est pour ça que chaque parole que je veux sortir, si ce n'est pas de Dieu, le Saint-Esprit du coup m'arrête. Elle ne sort pas. Tout est vibratoire. C'est connecté à l'univers. Pour ton bien-être physique, ton bien-être émotionnel, ton bien-être spirituel, ton bien-être matériel est lié à toi-même. Ce n'est pas lié à quelqu'un d'autre. C'est lié à toi. Qu'est-ce que tu transportes? Qu'est-ce que tu transportes? Vous priez beaucoup, vous gênez beaucoup. Qu'est-ce que tu transportes? Jésus a dit les chaînes de la méchanceté là. Que tu transportes en toi. Qui sont connectés à ton ADN. Va d'abord les enlever afin d'aller jeûner. Jésus, un jour, les disciples, les gens disent à Jésus que, mais écoute, ces gens-là ne gênent pas. Ils ne gênent pas beaucoup. J'ai compris une seule chose. Les satanistes, les rosicruciens gênent beaucoup les occultes là. Parce que dans le monde des ténèbres, le diable les demande beaucoup. Hein. Là-bas, là, si tu ne gênes pas beaucoup pour amener les étoiles, Satan te frappe. Tu vas les trouver matin, midi, ils sont au banc d'église. Ils prêchent, ils crient. Ils veulent l'énergie. Tout est vibratoire. Même l'amour que tu fais, c'est pour ça que ton corps, tu dois le garder pur et sain. Si tu as besoin de porter le Saint-Esprit, porter l'onction, tu es pur et sain. Sinon, il n'y a rien. Ces sens doivent être en toi pour te connecter à la fréquence de l'amour.
Sinon, tu vas tout te connecter au malheur. Tu vas tout te connecter aux mauvaises personnes. C'est ce qui influence ton être, qui les attire. Tes rêves, c'est ça qui les attire. Quels sont les gens avec qui tu te connectes tout le temps? Il y a un travail que le Saint-Esprit doit faire. Souvent, je prêche ça aux gens, les gens ne comprennent pas, ils ne veulent pas. Ils pensent que non, viens, tu es béni, viens. Non, tu n'es pas né comme ça sur cette terre. Le jour de ta naissance est inscrit sur le globe terrestre. L'ADN que tu portes là, la vie de l'homme sur la terre est liée à la terre. La terre a une énergie. Quand Dieu te dit que, ouais, souvent les gens qui marchent nu-pieds là, à la terre là. Quand tu te connais toujours aux gens qui ont des énergies négatives, sache que toute ta vie va être négative. Avant d'aller prier pour chasser Satan, commence déjà à te déconnecter d'eux. Ça ne sert à rien d'aller faire des prières de combat. Parce que tu es comme quelqu'un qui balaie, mais ta saleté est toujours là. À un moment, il faut arrêter. Jésus a dit, Satan va venir, il ne va rien trouver de lui en moi. Si Satan vient, il trouve en toi la haine, il trouve en toi la colère. Ce sont des énergies. Il trouve en toi ces choses-là. Il ne faut pas d'abord prier, ma soeur. Il faut d'abord aller chercher que le Saint-Esprit t'aide à te libérer. Chaque enfant de Dieu, il y a 9 fruits. Beaucoup de chrétiens ont l'esprit vide. Mais sans les fruits de l'esprit, ton esprit ne peut rien faire, ne peut rien produire. Tu, 9 fruits, tu as combien? Les vrais satanistes à l'église ne vont pas prêcher ça. Ils ne connaissent même pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Hein? Tout ce que Dieu a mis en toi est connecté à l'univers. Que ce soit ton groupe sanguin, ton sang, que Dieu aide l'humanité. La vie chrétienne, ce n'est pas le bac à chakaraba. C'est la profondeur. C'est cette profondeur que le monde est en train de chercher. Cherche à avoir la douceur. C'est un des fruits de l'esprit. La douceur, la paix, la pureté du cœur va t'attirer l'abondance. Va t'attirer l'amour véritable. Cherche ces choses-là. Tu ne peux pas ne pas être vide et aller chercher les choses divines, les choses célestes. Non, ça ne va pas marcher. Sautez dans ça, parce que nous sommes dans le temps de la transition. Sinon, la cloche va sonner, hein. Beaucoup ne vont pas monter. Le ciel serait vide. Dieu vient chercher ses enfants. Pas les chrétiens qui vont à l'église, mais Dieu vient chercher ses enfants. Ces enfants qui
porte son insigne, qui porte son esprit. Parler en langue et porter l'esprit, c'est deux choses différentes. Même les démons parlent en langue. Mais porter l'esprit, là, c'est autre chose. Quand l'esprit de Dieu vient habiter en toi, ce n'est pas les choses que tu pries, tu les as automatiques. Il travaille au-dedans de ton intérieur. Chacun de nous a le moi intérieur. C'est ce moi que beaucoup de gens tu entends, et j'ai des sensations, je sens ça. Non, c'est le toi intérieur humain qui comporte ton esprit humain qui doit être travaillé par la puissance de l'Esprit de Dieu afin de devenir esprit. Et Jésus a dit, je vous enlèverai ce cœur. Je vous donne un nouveau cœur, je vous donne un nouveau esprit. Donc les chrétiens sont venus voir l'église, ont commencé à parler en langue, ils pensent qu'ils ont l'esprit de Dieu. Non, tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu, ta vie ne change pas. C'est impossible, bien-aimé. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et tu restes au même endroit. Non, c'est faux. L'esprit n'est pas à l'église. L'esprit a disparu depuis. Bien-aimé, le Saint-Esprit a disparu depuis. Il n'est plus dans les églises. Il est parti depuis. Depuis 2015. Ce que j'avais vu au Niger la dernière fois, je n'avais plus jamais vu ça dans une église à Paris. C'est là encore que j'ai vu la colonne. Et l'autre jour, je l'ai encore vu. Il n'y a rien. Nous ne pouvons pas avoir l'Esprit de Dieu vivant en nous et l'Église souffre comme ça. Et il y a un problème. Il faut se voir. Hein? En tout cas, laissez l'histoire de la Pentecôte là tranquille. Il faut laisser ça. Cette année même, si vous allez encore la faire. Vous allez faire ça encore. Il faut laisser. Chacun doit entrer dans son lieu secret pour chercher son Père. Moïse a dit au peuple, allons chercher l'Éternel. Le peuple a dit jamais. Le peuple veut seulement que, tu vois, comme Dieu m'a béni, toi-même tu vas être béni. Qui t'a menti ça? Qui t'a menti que toi aussi Dieu va te bénir? Tu sais comment il est passé avec Dieu? Tu sais comment Moïse est passé pour devenir Moïse? Moïse a passé son temps. Chacun de nous passe son temps. Hein? Tu ne passes pas le temps de l'autre. C'est le ciel qui nous donne tout. Il faut vous réveiller. Hein? Sortez dans les prières de sensation. Parce que même tes prières ont une énergie. Sortez dans ça là. C'est ce message que ma soeur, mon frère, il t'a amené ce soir. Dieu dit, sois une colombe. En cette fin de temps, soyons des colombes. Des colombes la paix. Des colombes la douceur. Afin de recevoir la sagesse divine qui va te conduire dans toute situation à te tenir ferme. Soyons des colombes. C'est ce message qui m'a dit de te donner aujourd'hui. D'être une colombe. Colombe à la purité du cœur. Ce sont ces choses que tu dois chercher à te connecter à l'atmosphère, à te connecter à l'univers. En sorte que tout ce que le cahier, Dieu avait établi selon Psaume 139, 16. Il a dit depuis qu'il t'a créé, il te connaissait là. Il avait un cahier déjà.
le cahier là, doit commencer à s'ouvrir sur ton destin et à commencer à proclamer ce que Dieu a dit depuis le jour de ta naissance sur la terre. Tu es né un jour et chaque être humain qui est né, sa date de naissance est liée à la terre, est liée au cosmos. Jésus est né, les mages ne l'ont pas vu, ils ont vu son étoile. Ils ont vu ça comment? Le monde est mystère. L'œuvre de la croix est mystère. Ce sont ces mystères que Jésus a dit dans sa parole, que c'est pour les fils qui gardent la parole. Chaque être humain sur cette terre est lié à quelque chose. La nature que j'ai, ce n'est pas la nature que tu as. Quand chacun connaîtra sa vraie nature divine, ah bien aimé, tu vas te lever comme un éclair. C'est là où ce que Dieu a déclaré depuis le jour de ta naissance va commencer à jaillir au-dedans de toi. Ça va commencer à sortir. Quand j'ai commencé à savoir que je suis une femme de feu et qu'au-dedans de moi, il y a le feu a commencé à parcourir mon être. Le jour où tu vas connaître le sens, le pourquoi Dieu t'a créé sur cette terre, ta vie va changer. Cherche à rencontrer l'Esprit de Dieu. Le jour où tu es né, le Saint-Esprit sur la terre est avec toi. Il connaît toute ta divinité. Tu as une divinité, tu as quelque chose en toi. Le jour où tu connaîtras ces réalités, tu vas être libre. Tu vas être libre. Mais j'ai dit que le sorcier ne peut plus t'attraper. Tu n'auras pas besoin d'aller être mendiant. Tu vas te lever et le ciel va s'ouvrir. Oui, bien-aimé. La Bible déclare que tu es Dieu sur la terre. Je ne sais pas si tu sais ça. Dans chaque être humain qui est né sur cette terre, à son ADN, il y a quelque chose. Il faut chercher Saint-Esprit. Chaque enfant de Dieu doit passer l'étape spirituelle où le Saint-Esprit doit transformer ta connaissance. Les vieilles choses là, il doit t'enlever tout ça. Et commencer à t'amener autre chose. Tu penses qu'Élie pouvait fermer le ciel comme ça?